Salut, salut, salut. La famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Il dit, sortez où? La famille, venez, 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 on va parler, c'est gâté. Voici le FPI d'avant qui est devenu PPACI. Voici Kassoum. Oui, Kassoum qui a étudié, qui a marché avec le FPI, qui a marché avec Tatata, etc., etc., les opposants. Voici celui qui est en train de dévoiler les secrets. Celui qui est en train de dévoiler les secrets. Moi, à chaque fois quand il fait mes vidéos, il dit, les opposants, là, venez parler de vos carnets d'adresse. Venez vous montrer vos carnets d'adresse. Les gars ne sont pas prêts. Quand tu leur demandes, on dit, oh, non, on ne veut pas parler de nos projets. Hein, parce que si on parle de ça, là, ils vont voler. Non. Nous, les Ivoiriens, là, dès maintenant, nous, on veut que vous parlez de vos carnets d'adresse. Vous nous montrez ça jusqu'en 2025, là. On sait que oui, ce gars-là, vraiment, il est compétent. Mais quand tu leur parles, non, ils vont voler. Qui va voler même? Vos projets là, qui va voler? La famille. Faisons très attention, 2025 là. Faisons très attention. Il est temps que l'Ivoirien se lève. Un jeune Ivoirien se lève pour aller s'enrôler. Il va avoir sa carte d'électeur. C'est obligatoire d'aller s'enrôler parce que l'air, c'est à nous de décider. C'est à nous de prendre, c'est à nous de faire nos choix. Notre destin nous appartient. Ce n'est pas les politiciens qui dirigent notre destin. Trop, c'est trop. On doit, vraiment, on doit être mûr d'esprit, nous les Ivoiriens, on doit être mûr d'esprit. Ne tombons pas dans les bêtises comme ça pour dire non, moi ici fanatique de telle personne, donc oui, c'est telle personne, il veut, oui, tu veux, oui. Tu aimes Babo, oui. Tu aimes Alassane, oui. Tu aimes Bidi, oui. Tu aimes Afingesan, oui. Tu aimes Blegoudé, oui. Tu aimes Sorogum, oui. Mais les projets là, c'est quoi? Les projets pour la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, là, les projets, ils vont venir au pouvoir là. Eux, ils sont là, c'est lutter, lutter pour venir au pouvoir là. Mais les gars nous proposent quoi? Pour que nous, on puisse faire confiance à ceux-là pour venir, pour pouvoir aller les voter. Il n'y en a pas. C'est dans la bouche, ils ont fini les projets. C'est dans la bouche, ils ont fini les promesses. Mais nous, on ne peut pas être là en train de les écouter dans les bêtises. On ne peut pas. Quand on vous dit Papa Adola, c'est le king, il restera le king. Après Félix Fouboigny, c'est lui. Parce que ce gars, il se donne à fond. Ce gars, il travaille pour les Ivoiriens. La famille, voici la petite vidéo de Kassoum que je vais vous montrer. Écoutez très bien ces dires. Écoutez très bien ces dires. Il va dire non que même les opposants qui sont là sauter, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien comme projet. Ils n'ont rien comme projet. Écoutez très bien. Je pense que ça peut vous servir. Ça peut nous aider aussi à mieux comprendre. La famille, voici sa vidéo. Prochain projet. Je vis des jeunes fanatiques et émotionnels qui viennent faire des commentaires. Ah non, on ne publie pas, n'est-ce pas, les projets des partis politiques. Nous n'allons pas publier les projets de nos leaders. Nous savons ce que nos leaders préparent. Pourquoi tu parles et tu nous dis quel est votre projet désormais? Mais je l'ai regardé, comme Kassou Ouattara a décidé de ne pas faire des commentaires sur sa propre page, j'écoute et je regarde. Vous pensez que vous qui venez faire des commentaires, vous connaissez les pays que moi? Quelle comédie! Quelle comédie! Quand je parle, écoutez, même si je n'ai pas 10 000 personnes qui me regardent en direct, ce que je dis là, vous écrivez et vous analysez. Je suis l'un des plus anciens ici. Qui est plus vieux que moi encore sur les réseaux sociaux? 10 ans je suis ici. 10 ans je suis dans les manifestations. Vous allez me reprocher quoi? Vous pensez que faire 10 ans d'un combat, c'est facile? Ça ne reproche quoi que ce soit. On peut me dénigrer, mais on ne peut pas dire qu'Assoum n'est pas dans ce combat. Je vais vous dire, je connais les FP comme ma couche. Je connais le PDC comme ma couche. Ici, assis, je sais ce qui se passe au RPI. Ici, assis, je sais ce qui se passe au RPI. Ici, assis, je sais ce qui se passe au COJEP. Ici, assis, je sais ce qui se passe au PDCI. Donc, quand j'ai fait mes commentaires là, c'est de vous amener à réfléchir ensemble pour voir ce qui peut arriver. Mais ne venez pas avec vos émotions. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
ils n'ont pas de projet. C'est Kassoum qui vous dit, ils n'ont pas de projet. Le seul projet qu'ils ont, le jour qu'ils vont dire que Gbagbo n'est pas candidat, Bédié n'est pas candidat, Soro n'est pas candidat, eux là, ils vont sortir pour combattre Ouattara. Voici le seul projet. Et je l'avais dit. Mais c'est quelle stratégie ça? C'est quelle stratégie? Ou soit je suis devenu fou, je ne reconnais plus mes maîtres. Ou soit je suis malade, je ne reconnais plus mes maîtres. Ceux qui m'ont appris la politique. Ou soit c'est sous eux qui sont descendus si bas. Parce que moi, je ne l'ai jamais caché. Mes 4 pattes politiques là, c'est un pays. Je ne l'ai jamais caché. Ou soit moi, Kassoum Ouattara, je suis devenu fou. Ou bien vous êtes tombé si bas, que ce soit les PDCI, que ce soit les RPI, que ce soit les Soro même. Soit je suis malade, soit c'est vous qui êtes tombé si bas. Vous pensez que Ouattara là, il est fou. Vous pensez que Ouattara là, il n'est pas intelligent, il est bête, quoi. Quand vous parlez, quand vous raisonnez, regardez celui qui est en face de vous, comment il agit d'abord. Vous m'avez appris beaucoup de choses sans me connaître. Mais je suis étonné parfois de voir des stratégies que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Ces stratégies de politiciens primaires, de politiciens en herbe. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui ce monsieur a dit. Il dit qu'il a travaillé avec ceux-là. Bédio, Gbagbo, Tatantan, il a travaillé avec ceux-là. Il connaît. Il connaît. Vous savez, moi, je vous dis, vous qui suivez les vieux, là, vous qui suivez les vieux opposants, là, vous êtes derrière lui, vous êtes derrière ceux-là. Vous voulez qu'ils n'ont qu'à dire non, on est fatigué. Vous voulez prendre leur nom pour avoir nom aussi. Là, au cas où ils sont fatigués, là, vous allez vous glorifier pour dire oui, c'est Blé Goudé a vite vu dedans. Blé Goudé a vite vu dedans. Ou Blé Goudé a vite vu, il a démissionné, il dit qu'il allait créer Cogep, c'est ça qui vous fait mal. Vous, les PPACI, vous avez laissé chose à PDCI dans Medafi Guessan là. Vous n'avez pas de projet, on vous dit ça toujours. Bédié n'a pas de projet. Il n'y a pas une opposante qui a projet actuellement là. C'est fou. Ce que vous voyez en train de dire, non, on a créé parti, on a en train de faire ceci, on a en train de faire cela. Ils n'ont pas de projet pour les Ivoiriens. Au moins, si vous n'avez pas de projet pour les Ivoiriens, moi, je peux accepter. Mais vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire, qui est notre pays. Parce que nous, on est des passages. Aujourd'hui, je peux décider, puis dire, quitte la Côte d'Ivoire, mais vivre ailleurs. Mais ayez pitié. Ayez des projets pour notre pays. Parce que nous, on va faire des enfants dehors. Et ces enfants-là, on va dire, voici nos pays, tu es là. Voici ton pays, tu es là. Mais vous êtes là. Quand on vous parle, envoyez vos carnets d'adresse, on va voir, on va checker, on va regarder. Vous ne pouvez pas. Faites semblant de dire, non, Ouattara, faut envoyer ton carnet d'adresse. Vous allez voir. Vous allez voir. Ouattara ne va pas dire non que oui. Papa Ado ne va pas dire, voici ça. Mais c'est Patrick Hachi qui va dire, voici ça même d'abord. C'est pour cela nous on dit, nous les Ivoiriens là, nous on va faire blocus derrière Papa Ado. Nous on va faire blocus derrière Papa Ado parce que nous on croit en lui. Nous on croit en lui. C'est cette histoire de 46 personnes qui sont en train de nous mélanger à cause de ça. Sinon ce gars là, nous on a confiance à lui. Quand je vois des gens en train de Côte d'Ivoire en train de foutre la merde là, moi ça me fait mal. Laissez cette histoire de diplomatie, ils vont gérer ça. Arrêtez de parler trop dedans. Mais nous les Ivoiriens qui n'ont pas de parti pris, qui veulent vraiment le développement de notre pays, nous on vous pose la question. Dites à Gbagbo, dites à Bédié, dites à Finguessan, dites à Blé Goudé, dites à Simone, dites à Soro, dites à tous les opposants, envoyez vos carnets d'adresse, nous on va voir. Nous, on va voir. Si vous nous montrez et si vous parlez de vos carnets d'adresse et si on voit que c'est en train de se réaliser, parmi vos projets, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, nous, on vous dit non. On va dire directement non, projet ça là, c'est pas pour vous, hein. C'est pour telle personne, telle personne. Si les projets se ressemblent, eux, ils vont trafiquer, eux, ils savent comment ils vont copier ou ils vont faire autre chose. Vous voyez.
Vous suivez des politiciens parce que je vais suivre Gbagbo, je viens de l'Ouest, je dois suivre Gbagbo, je viens de Tantata, je dois suivre Bédié, je viens de Tantata, je dois suivre Afingessa, je viens de Tantata, je dois suivre Blegoudé. On en a marre de ça, on est fatigué. Nous, on peut pas. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. Il y a mes frères même qui sont au nord là-bas. À faire qui? Il dit, les gars, dit, hey, mon frère, tu fais des vidéos, hein? Oui. Mais au nord ici, là, il n'y a pas l'homme. Au nord, là, tout est. Il dit, nous-mêmes, on est contents. Nous, on pense qu'actuellement, on est à Paris. Il dit, non, mon frère, moi-même, je vois ça. Je confirme parce que ce président là, il travaille pour le pays. Ce président là, il se donne. Il est prêt pour être toujours là pour les Ivoiriens. Ce n'est pas les présidents qui viennent danser, ce n'est pas les présidents qui viennent zouker ou ce n'est pas les présidents qui viennent fumer la cigare. Non. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Vous des politiciens, là, vous voulez quoi des Ivoiriens? Dites-nous la vérité, nous on va avancer. Parce que nous on est pressés, on n'a pas le temps. Parce que Papa Ado là, c'est le travail. Oui, avec Papa Ado là, c'est le travail. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. J'ai programmé un truc là. Avec Papa Ado, c'est le travail. Vite fait, parce qu'on veut passer à autre étape. Vous les Ivoiriens, vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui m'aimez là, je vous mets en garant. Affaire des fanatiques là, enlevons ça dans nos têtes. Ça. Affaire des fanatiques pour dire non, que si Gbagbo prend le pouvoir, ma vie va changer. Bédié prend le pouvoir, ma vie va changer. Sorogan prend le pouvoir, ma vie va changer. Blegoudé prend le pouvoir, ma vie va changer. Simon prend le pouvoir, ma vie va changer. Afingessa prend le pouvoir, ma vie va changer. Kakabe prend le pouvoir, ma vie va changer. Keiko va prendre le pouvoir, ma vie va changer. Les autres, tous ceux que je n'ai pas cités là, non. Si quelqu'un a pris le pouvoir, toi, ta vie va changer, ta vie va jamais changer. La plupart de ceux qui sont, on les demande pardon, venez envoyer vos carnets d'adresse. Ils ne sont pas prêts pour envoyer. Ce sont les plus malhonnêtes. Ce sont les plus malhonnêtes. C'est des gens là qui ne veulent même pas que la Côte d'Ivoire se développe. Oui. C'est les gens même qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire se développe. Oui, oui, oui. Je confirme ça. Parce que si vraiment ils voulaient que la Côte d'Ivoire se développe là, ils n'allaient pas agir comme cela. Ils n'allaient pas agir comme ça. D'abord, on est là, on tourne en rond. Matin, midi, soir, on se casse la tête. On est là, on vous demande, envoyez votre emploi du temps. Envoyez votre emploi du temps, envoyez vos carnets d'adresse. Nous, on va voir vos projets. C'est ça qu'on appelle carnet d'adresse. Envoyez vos projets. Envoyez ceci, envoyez cela. Parce que l'Ivoirien nouveau, nous, on veut voir avant de vous voter. Mais ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de montrer. Ils ne sont pas capables d'envoyer. Ce qui tu les passe dans la tête pour venir nous mentir, pour dire aux cyberactivistes, pour dire à nos frères qui sont en Europe là-bas, venir insulter Alassane. Venir dire non que oui, ils vont pisser si Alassane, ou soit ils vont le tuer, ils vont manger son parti intime, tout ça là. Vous galvanisez les enfants des gens, vous les envoyez à l'abattoir. Et aujourd'hui, si on a un problème, vous parlez de une fois, deux fois, trois fois. Pour cette affaire-là, vous ne parlez plus de ça. Vous parlez d'autres choses maintenant. Donc c'est comme ça que vous allez vendre des enfants des gens. C'est comme ça que vous allez dilapider enfants des gens. C'est comme ça que vous allez tuer enfants des gens. Mais il est temps de vous ressaisir. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas du tout bon. Tellement que l'Ivoirien aussi est l'ignorant. Tellement qu'on est... Parmi nous là, il y a beaucoup qui sont ignorants. Qui aiment l'argent. À cause de l'argent là, lui peut vendre sa dignité. C'est en Côte d'Ivoire on voit ça. Si tous les Ivoiriens. Vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler comme ça. Vous n'êtes même pas capable de le soutenir. Quelqu'un qui est en train de développer le pays. Vous n'êtes même pas capable de le remercier. Moi, je pensais au début que oui, on n'était jamais sur l'ambulance, quel que soit Alpha. Gbagbo est parti en prison. J'ai vu des gens faisaient des vidéos où ils disent ah, c'est parce que Gbagbo est en prison que c'est un ancien chef de l'État que je vois des gens qui sont en train de faire des vidéos. Bon, ça peut être ça. Bon, ok. On a laissé. Gbagbo est sorti.
Vous êtes dans votre idiotie encore, suivre Gbagbo comme mouton. Hey, Seigneur. Et Seigneur. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Vous suivez Gbagbo, vous insultez les gens. Vous dénigrez des gens. André, dans vos yeux là, André, ils ont mis lunettes même d'aveugle même, que toi-même tu ne vois pas. C'est qui ne peut pas entrer des fois, vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire. À part Félix Houphouët-Boigny là, qui a fait ça? Même vous qui êtes en Europe là-bas, vous qui êtes là en train de faire des vidéos matin, midi, soir, qui même a bien vu, quand Félix Houphouët-Boigny gérait le pays là, qui a bien vu parmi vous? Personne. Même si Biko, même qui est au Mauritanie, lui il a dit quoi? Quand Félix Houphouët-Boigny vivait là, lui il était petit. Il était petit, lui n'a rien vu dedans. Mais quand lui il a grandi là, il a vu comment le pays était. Il a vu qu'il y avait eu un vrai développement. Mais Bédi est venu, Bédi n'a rien foutu. Eux, mais quand ils sont venus au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Voici quelqu'un qui est en train de rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais vous le sous-estimez, vous l'insultez. Vous pensez que votre injure, là, nous, on va accepter. Non. On est avec vous. Si vraiment vous pouvez insulter Alassane, c'est dans le carnet d'adresse, c'est dans vos projets, vous pouvez envoyer les projets, puis on va dire, ouais, on est prêt pour vous. On est prêt pour Ado. On va faire nos choix. Mais vous êtes là. Vous parlez seulement. Quand on vous envoie dans les meetings, vous parlez seulement. C'est ça que ce monsieur l'a dit. Il a dit, ils n'ont pas de projet. Vous avez attendu. Les opposants n'ont pas de projet. Rien comme projet. Mais si c'est projet d'injure là, ils sont premiers. Si c'est projet de dénigrement là, ils sont premiers. Il faut dire tout à l'heure que oui, venez. On va injurer des gens. Vous allez voir, c'est eux qui vont engager la balle d'abord. Toi, tu finis de parler, maintenant ils vont engager la balle. Pour les dieux, ils sont prêts, c'est des projets qui sont là. Mais vous faites pitié quand même. Vous faites vraiment honte aux Ivoiriens. Vous faites vraiment honte aux Ivoiriens. Voici deux personnes même qui font honte à la nation. Bédi et Laurent Gbagbo. On ne peut pas même faire exemple, on ne peut pas même prendre exemple si Bédi, vous dites oui, Bédi était au pouvoir, voyez, Bédi c'est qu'il a fait, voyez son exemple. Gbagbo aussi pareil. C'est dans les choses négatives seulement ils sont dedans. Quand tu veux pas, vous ne savez pas que votre nom est gravé très mal dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Très mal dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez que pays là, c'est comme champ de cacao. Quand il marche, ça t'attend fro. Excusez-moi, il boit de l'eau. Vous pensez que le pays là, c'est comme vos champs de cacao. Vous marchez et puis on attend vos bruits. C'est comme ça que vous êtes venu. On a vu Gbagbo même, tant de Gbagbo là, où il était dans la tête même dans la nuque même de papa. Moi-même, je n'étais pas connu. Mais nos parents nous ont expliqué. Gbagbo était là, Gbagbo pensait que oui, la Côte d'Ivoire, c'était comme quelqu'un qui est en train de gérer sa famille. Mais quelqu'un n'arrive même pas à gérer sa propre famille. C'est lui qui va gérer la Côte d'Ivoire. Et Seigneur. Et non, les politiciens ivoiriens là quoi. Souvent, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, mais les manières d'agir là, tu dis, mais cela nous amène où? Quelqu'un, mais tu n'arrives même pas à gérer sa propre famille. Ce gars-là, tu vas venir dire, Seigneur. Et ce gars-là, tu veux diriger encore la Côte d'Ivoire. 10 ans, il a géré. Bédi, il a 8 ans ou 7 ans. Lui, Bédi, même pour lui-même, c'est grave. Bédi, même pour lui-même, c'est grave. Ce gars que vous sous-estimez, moi, je ne le sous-estime pas. Hein. Bédi, là, c'est le plus danger même, c'est lui qui est là. Le plus danger même, c'est lui qui est là. Quelqu'un qui ne parle pas. Un enfant qui est là, et puis il ne parle pas, et puis il rit quoi. Tu le vois, et puis Bédi rit quoi. Dès que quelqu'un qui a sommeil. Bédi, c'est le plus sanguinaire même dans ça, là, celui qui est là. Il n'a pas de pitié. Vous le voyez, vous le dites, Bédi, si vous avez joué là, lui il est prêt pour dire non, que vous, même si vous voulez
Si vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire, là, lui, il est prêt. Bédi est prêt pour ça. Bédi, lui, n'a pas peur. Bédi, lui, lui va avoir peur des Ivoiriens. Oui, on ne va pas déstabiliser la Côte d'Ivoire, là. On va faire ceci, on va faire cela. Non. Bédi est prêt pour le faire. Quelqu'un à l'âge de combien il a eu ses milliards? Bédi a eu ses milliards. Quelqu'un qui est né dans ça. Quelqu'un qui n'a pas connu la galère. Mais nous, quand on lui parle de la galère, lui il voit ça amusement. Bédier, lui, la usine des cigares que vous fumez, ceux qui font le farotage là-bas, aux États-Unis, là. Lui, la usine des cigares. Les usines là, pourquoi Bédier n'envoie pas ça en Côte d'Ivoire? Si c'est pour foutre de bordel en Côte d'Ivoire, ils sont premiers à le faire. Mais les biens là, eux, ils enlèvent ça en Côte d'Ivoire pour aller faire ça ailleurs. Pour aller faire ça ailleurs. Ça là, si c'était à Alassane qui avait usine de cigares dans les autres pays là, tout ça là, les gens allaient parler de ça matin, midi, soir. Des gens allaient parler de ça, les cyberactivistes opposants allaient parler de ça. Vous avez vu, Babo, Alassane a pris l'argent de Côte d'Ivoire. Il allait faire une usine de cigarettes. Il a fait ceci. Il est en train de s'enrichir. Il est en train de faire ceci. Mais quand c'est chez vous, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes tranquille. Vous voulez qu'on n'a qu'à vous caresser. Vous voulez qu'on n'a qu'à s'engenouiller devant vous. Et vous allez marcher sur nos têtes. Vous voulez qu'on n'a qu'à faire ceci. Parce que vous êtes joli. Parce que vous êtes beau. Parce que vous aimez. Non. Cet argent que vous avez là. Prenez ça, vous allez faire ce que vous voulez. Cet argent mais qui est dans vos comptes là. Prenez ça, vous allez. Parce que l'avenir de vos petits-enfants qui ne sont pas encore nés même là. Eux, leur avenir est assuré. Mais un jour, le règlement des comptes, c'est devant Dieu. Le règlement des comptes, c'est devant Dieu. Des milliards que vous prenez pour vous foutre des Ivoiriens, vous ne pouvez pas partir à ça. Vous ne pouvez pas partir à ça. Je pense que c'est dans les songes, c'est dans les rêves. Un jour, vous allez venir dire à vos petits-enfants que on a fait du mal, on a fait des trucs même qui ne sont pas bons sur nos terres qu'est la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Quand on voit des pays développés, quand on attendait passer, et qu'on voit, on dit oui, les passés, ils montrent les vidéos de les passés. On peut dire l'histoire que Gbagbo aime. Et aujourd'hui, on voit, on est dans la géographie, on les envie. On les envie, on dit, cela vraiment, c'est bien. Et regardez Dubaï. Dubaï, ils ont quoi? Gaz, pétrole. Deux choses qu'on seulement. Et regardez comment les pays sont développés. Nous, on a tout. Nous, on a tout. Mais on a tout. Et puis, on a vrai tout des gens qui sont prêts à voler seulement en Côte d'Ivoire. La famille. Cette jeunesse-là, moi, je vous demande pardon. Vous qui me suivez là, faisons très attention. Ouais. Faisons beaucoup, très attention. Parce que la vie, c'est là. Ne dis pas que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oui, je m'en fous. Non, il ne faut pas te dire que tu t'en fous. Ton droit, c'est pour aller s'enrôler et aller voter. Parce que si vraiment ceux-là, ils avaient des vrais projets que moi, à chaque fois quand ils font des vidéos, ils n'ont qu'à montrer des projets. Et tu vois les militants, et tu vois les vidéomans. Non, nous, on n'est pas prêts pour vous montrer. Parce que si on montre, ils vont voler. Ils vont voler quoi? Vous avez quoi même que nous, le gouvernement vont voler là? C'est quoi? C'est quel projet? À 10 ans, vous n'avez même pas pu faire bois d'allumettes. Même dans vos propres villages, c'est vos villages seulement vous avez construit. Le reste, même vos villages, même, c'est handicapé. Et tout ça là, vous voulez encore qu'on a qu'à vous donner une autre chance. Vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à vous donner une autre chance. Parce que l'Ivoirien aime Gbagbo, parce que Gbagbo est joli, parce que Gbagbo est ceci. Non. Nous, on n'est pas comme les Camerounais qui sont là matin, midi, soir.
qui attend que la mort de Paul Biya. Oui, nous les Ivoiriens, nous n'est pas comme les Camerounais qui attendent la mort de Paul Biya pour dire non que oui, ils vont avoir troisième président dans le pays. Nous, on ne fait pas ça. Nous, les Ivoiriens, c'est qui tu nous arranges là, nous on le fait. Quand quelque chose ne nous arrange pas là, nous on n'est pas prêts pour le faire. Et on vous dit toujours sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas, vous qui suivez, vous les Camerounais qui suivez Laurent Gbagbo pour dire, nous on aime Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, oui, non, nous là, nous les Ivoiriens là, quand quelque chose ne nous plaît pas là, nous on dit, nous on ne fait pas semblant. Même quand le président de la République fait quelque chose qui ne nous plaît pas là, nous on vient, on lui dit, et on regarde. Nous on n'a pas peur de dire. Voilà. Mais si on dit, cette liberté d'expression, les gars veulent, bah, ils ont enlevé les injures dedans que les gars faisaient toujours. Ils ont enlevé ça dedans. Aujourd'hui, nous, on est soulagés. Nous, les Ivoiriens, beaucoup de personnes sont soulagées. Parce que les injures, là, on était fatigués de ça. On était vraiment fatigués des injures. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé ça dedans. On est tranquille. Regardez la toile. La toile est calme. La toile est calme. Parce que on a compris. On a compris les injures là. C'est ça qui faisait que les gens s'élèvent et font les buzz arrangés ou soit les injures arrangées pour lier eux, ils ne peuvent même pas expliquer quelque chose de concret aux Ivoiriens. Et faites ça là. Mes frères, faites ça là, faites ceci. La famille. 2023 où on est là. Papa doit faire une déclaration où il dit, cette année-là, c'est les jeunes. Donc, on doit lui faire confiance. Donc, regardons ensemble Papa Ado ce qu'il va faire pour nous. Parce que quand Papa Ado dit, il le fait. Ce gars-là, il a fini un projet. Ce gars-là, il ne sait pas son esprit, il ne sait pas s'il est né dans les pays anglophones. Regardez très bien. Ceux qui n'ont pas de candidats, ceux qui n'ont pas de projets, regardez des activistes et les matons qui n'ont pas de projets. Regardez, je vais vous expliquer. Écoutez-moi très bien. Quand il attend les cyberactivistes, non, oui, ça ne va pas en Côte d'Ivoire, la vie est chère, les Ivoiriens ne travaillent pas, les Ivoiriens mais arrêtez d'envoyer vos petits frères, vos soeurs, à des trucs facilités pour dire non que oui, si eux ne travaillent pas dans les bureaux, ceux qui n'ont pas de travail, non. Regardez les pays les plus développés. Il dit les pays les plus développés. Regardez aux États-Unis. Regardez en Chine. La plupart, ce sont les hommes d'affaires. Regardez Dubaï comme c'est là. Vous pensez que Dubaï était développé là. Dubaï, c'est parce que tous, eux, ils voulaient travailler dans le bureau. Non. Ce sont les grands hommes d'affaires. C'est les affaires qui envoient l'argent. Si vous envoyez vos frères, si vous dites à vos frères, hey, faites vos commerces, faites vos business, vous-même vos propres business, vous allez voir. La Côte d'Ivoire, va pousser quoi. Même Dubaï, même vont nous regarder comme pour dire, tiens, la Côte d'Ivoire est venue nous dépasser. Mais vous êtes là en train de dire, oui, partez travailler dans les bureaux. Ce n'est pas bureau, on trouve tout. Ce n'est pas dans le bureau, on trouve tout. L'histoire des bureaux, enlevez ça dans vos têtes. Ça. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Dites à vos frères. Ce qui est dans ta tête là, et tu peux faire quelque chose pour gagner ta vie là, fais-le. Fais ton business. Si tu ne peux pas le faire seul, cherche ton ami intime. Vous pouvez vous associer, vous allez faire votre business. Vous allez voir demain. Vous allez voir demain. Demain là, ça va sourire. Mais si vous restez à la maison pour dire non, qu'on va écouter des cyberactivistes qui ne vous apportent rien, qui sont là pour vous mélanger seulement la tête là. Mais vous allez rester derrière. Regardez les pays anglophones. La plupart des pays anglophones. Regardez Ghana, c'est le business. Regardez Nigeria, c'est le business. Aux États-Unis, c'est le business. Les pays anglophones. Regardez comment dirais-je. Bon, regardez comment où on parle l'anglais. Voici Angleterre. C'est le business qui marche là-bas beaucoup. Mais nous, on est là seulement, on veut travailler dans les bureaux, Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler dans les bureaux.
La famille, je vais vous laisser. Hein. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je vous dis, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum. Likez, abonnez-vous, laissez les commentaires. Et aussi, encouragez-moi. À très bientôt.